Salut tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on continue donc le voyage. Dans cette vidéo, on vous invite à découvrir donc de super spots. On est effectivement à un moment donné du voyage où il faut faire pas mal de routes parce qu'on veut aller direction en fait Cap-Breton et on est complètement de l'autre côté de la Nouvelle-Écosse. Mais c'est aussi donc nos premiers déboires mécaniques. Et oui, ça commence tôt, rien de grave. Mais vous pourrez voir Julien en pleine action de réparation au bord de la route. Et oui, oui, parce qu'un qui dit vieux camion dit forcément de l'entretien ou des petites choses à faire. Et voilà, ça arrive, donc on vous explique tout et puis voilà. Et puis donc toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et à nous suivre sur Facebook, Instagram et Polarstep. Et sur ce, on vous laisse sur ces images. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Avec vue sur la mer. Et en plus papa les a personnalisés. Oui, Marcus. Moi j'ai une chaussure de foot. Une chaussure de foot. C'est bon mais c'est faux. Bon appétit hein. Ah ouais. Bon appétit tout le monde. Bon, nous voilà encore arrêtés. Je vous montre encore un peu nos spots dodo. Celui-là est encore plutôt pas mal, mais il fait super froid et il fait super gris. Mais bon, c'est pas grave, on va être seul au monde au bord de la plage, de la mer. On est donc en direction du Cap-Breton, on n'est pas très loin. Donc voilà, je vous montre un petit peu ça. C'est vrai que là, on a pas mal enchaîné juste des journées un peu banales, classiques de route. Voilà, que des spots dodo à vous montrer, puisque la route, rien de bien intéressant. Donc voilà, je vous montre ça. Vous voyez le camion là, il est pas mal.
aller voir un petit spot au bord de la mer là qui est bien sympa, mais bon, je pense que ça va pas mal chahuter dans le chemin là, parce que c'était un peu tout plein de trous, ouais. Enfin rien de fou, mais bon, du coup il y a un petit axe là qui est sorti de ma suspension, et donc il va falloir aller s'amuser à la remettre l'axe au milieu de l'amortisseur. Ah, fallait bien que nos premiers petits déboires arrivent. Ça, mais bien sûr, j'ai un cric, mais le cric il est trop grand pour 1 centimètre. Donc il faut se faire chier à lever sans sortir. Avec un peu d'huile de coude, voilà, j'ai pu rentrer mon cric de poids lourd qui était trop grand, et puis je me suis débrouillé avec ça, voilà. Donc on a pu remettre Et donc là, bah là, vu que le petit, il est trop petit, il doit monter sur l'échelle du grand, passer là, et les deux se disputent. Un parce que l'autre il veut monter, l'autre il veut descendre, c'est la galère. Donc du coup, on a préparé des petites marches que j'ai trouvées le bord de la plage. Pour aussi, qui vont venir là comme ça, il va pouvoir monter. Allez, comme quoi, il y a toujours des petits trucs à faire, hein. Toujours, et là j'ai du gaz à faire après. Il y a toujours une petite fuite. Oui. J'ai 2 vis identiques. Oh, une autre petite boule. Vas-y, essaye. Et voilà. Et voilà, comme ça, plus de bagarre pour utiliser cette échelle. T'es content? Ouais, t'as ton échelle à toi. Trop bien. Ouais, voilà, un merveilleux coucher de soleil.
petite fuite de gasoil sur le chemin pour aller à Cap-Breton. Vous avez vu sur les magnifiques fesses de Julien. Ouais. Alors chef, on en est où? Une petite fuite sur le raccord qui va à la valve de préchauffe. On a des espèces de bougies à flamme et un tuyau qui va sur une vanne magnétique, et le raccord avait cassé déjà l'été dernier. On l'avait bricolé, sauf que là forcément on a fait un peu de piste, machin, enfin un peu de piste, un chemin un peu chaotique, et ça là, forcément ça s'est remis à faire. Donc on va refaire une petite réparation de fortune. Au moins de quoi tenir. Au moins de quoi tenir le séjour à Cap-Breton. Et après là j'ai de la chance, on a acheté un chalumeau pour me réparer la fuite de gaz. Et j'ai de l'étain, donc je vais le ressouder. Je pense que ça suffira au moins pour ce qu'il y a, mais je vais pas le faire tout de suite parce que faut que je démonte le tuyau entièrement. Voilà, je sais pas trop ce que je vais faire là. Donc, on est à peu près à 1 heure du spot. Dodo. Donc du coup la solution c'est quoi là temporairement pour la route? La dernière fois je l'avais entouré avec pas du Kevlar, mais avec une bobine de fil à plomberie, et j'avais mis de la Loctite extra fort, donc on va remettre la même chose. Je pense qu'on va ressouder la pièce directe, c'est un bon coup. Bien la démonter. C'est quoi? J'enlève le gasoil dedans parce que si je dois les allumer, avec le chalumeau, j'ai pas envie que ça me prenne feu à la figure. Bon, regardez, on a des assistants. Ils viennent aider Julien. Seulement. Elles viennent me voir. Elles sont intriguées. Manger. Sur la pièce qui va dedans, là en bout, c'est ovalisé. On va essayer de rentrer fort à la fois. Maintenant, j'arrive plus à rentrer dedans. Qu'est-ce qui se passe? Si je veux pouvoir le chauffer, il faut que je recule ça. Et en plus, le seul briquet pour allumer le chalumeau, il est dans le camion. Donc je peux pas remonter ça encore, c'est pas très grave. Mais là, j'ai peur que si je tords le tuyau, il casse. Et là, ça sera encore pire. Quentin, sors-toi de la route. Les enfants! J'ai réussi à souder une partie, mais je tourne le tuyau, j'ai pas le choix.
Bon bah, j'ai réussi à souder le bout, juste que l'étain pénètre un peu dedans. J'ai essayé de souder là. On va doubler avec du téflon. Ça résiste moins à la chaleur, mais bon, on va essayer comme ça. Déjà là, avec l'étain qui est rentré dans autour de l'olive, ça devrait le faire. Il n'y a plus qu'à tout remettre. Ouais. Alors, doubler avec du téflon, histoire que l'étanchéité se fasse, même si le téflon n'hésitera pas très longtemps. Essayer de pas trop en mettre non plus. Normalement, ça devrait pas être une réparation de trop de fortune, ça devrait quand même être une réparation. Il n'y a pas de réparation. Mais... Tu crois que ça va durer combien de kilomètres? Aucune idée. Ça a tenu tout cet été alors. Ouais, on n'a pas beaucoup roulé avec. Ouais, histoire au moins qu'on fasse Cap Breton et puis on se retrouve après des vrais magasins de bricolage. Oh, je suis pas sûr, mais avec un... Ouais, je peux acheter un machin. Voilà, c'est réparé, j'espère. On verra après notre arrivée au spot. Je rejetterai un œil. Mais donc du coup, ce que j'ai fait, oui, c'est ce que je veux dire. Il y a une petite olive sur le tuyau avec un petit embout qui s'était cassé l'été dernier en faisant des pistes 4x4 un peu hardcore. On l'avait un peu bricolé, je savais qu'il fallait le faire. Malheureusement, on l'a pas. Vu que ça filait plus, on a un peu oublié et puis on est parti comme ça. Et donc du coup, bah là, ça a repété. Et là, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais un chalumeau que j'ai fait pour réparer le gaz, bah, j'en ai profité, je l'ai chauffé, et je l'ai soudé de chaque côté. Et j'ai complété avec un peu de téflon sur l'extérieur pour vraiment que la vis ne bouge plus. Le téflon, je pense qu'il va s'user avec le temps, mais bon, on verra. On va déjà rouler comme ça, on verra. Je pense que ça devrait pas bouger. Première étape, c'est arriver au spot dodo déjà. Allez, c'est parti. Sur notre spot dodo, ça y est, on est sur l'île de Cap Breton. On a déjà parcouru une petite partie de la Cabot Trail qui est super belle. Bon, il n'y a pas encore un grand soleil de fou, mais demain normalement il devrait faire beau. Donc là on s'est mis un peu au bord des falaises. Peut-être qu'on aura la chance de voir des baleines, je ne sais pas. Peut-être que c'est encore un peu tôt pour la saison. Mais voilà, il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Il fait un froid de canard, donc on va aller se mettre vite au chaud dans le camion.